Maxime Morand, je suis le directeur des ressources humaines du groupe Lombardier, environ 2000 personnes. Et j'exerce en même temps, premièrement, puis peut-être ensuite, lors de ma retraite, une activité d'indépendant dans le domaine de la formation sous le vocable PROVOC, P-R-O-V-O-C, trait d'union, action au pluriel. Mais quand j'ai commencé mon travail de DRH et de formateur, il y avait la possibilité dans les entreprises de pouvoir être un manager sans nécessairement connaître le domaine d'activité dans lequel vous étiez chef. Et à l'heure actuelle, une évolution assez importante, c'est que votre crédibilité, elle est aussi assise aussi bien sur votre leadership, sur le fait que vous avez une connaissance, même approfondie, du métier des personnes qui vous sont confiées. Donc, il y a un double challenge qui est à la fois être un manager de compétences et en même temps un leader qui inspire les gens qui exercent ces compétences. Au fond, l'humain, autrefois, il y a quelques petites dizaines d'années, jouait davantage un jeu collectif. On parlait d'équipe, d'entreprise, et maintenant on s'aperçoit qu'il y a un principe d'individuation qui se passe dans la société où chacun est appelé à réussir, tout seul. Donc il y a une sorte de stress sur qui suis-je, moi, qui dois réussir. Donc la solidarité entre les personnes, elle est nettement moins grande qu'autrefois, et les gens s'enferment de plus en plus dans des bulles. Et les outils technologiques que nous avons, l'email, l'iPod et tout ceci, nous isolent de plus en plus. Et donc je pense qu'un des grands défis va être pour ces prochaines années, c'est comment, avec des connexions techniques, augmenter dans le même sens les connexions humaines. Alors j'allais dire, autant les outils augmentent la circulation de l'information, autant les chefs devront offrir de la proximité. Vous savez, on est tous des animaux, hein. Il n'y a que 1,5% d'ADN qui nous différencie des animaux. Que font les chimpanzés pour apaiser le groupe? Ils s'épouillent, ils font du grooming, comme on dit en anglais, hein. Ils font une sorte de service. Et je pense qu'un manager, il doit faire du grooming, il doit être proche des gens pour ressentir où ils en sont, leur degré de satisfaction, leur équilibre vie professionnelle, vie privée, leur satisfaction à la place de travail, où ils en sont dans leur momentum de vie. Ils réfléchissent à partir, ils réfléchissent à évoluer. Donc, ouais, je veux dire, offrir de la proximité pour faire le contrepoint, j'allais dire, de la nouvelle génération qui est enfermée dans son nouveau monde. Alors le DRH doit avoir la chance de se trouver dans une entreprise dans laquelle on lui donne un rôle significatif. Le problème chez les DRH, c'est que longtemps ils se considèrent comme ayant un pouvoir surtout indirect. J'ai beaucoup réfléchi à ceci. Le DRH doit être un leader direct et avoir une influence précise, importante, inlassable, j'allais dire, pour influencer les directions, pour avoir un style de leadership nettement plus responsable. Je pense qu'il doit avoir le courage de s'imposer. Et s'il ne peut pas s'imposer réellement, mais s'imposer avec délicatesse, avec esprit de service, avec loyauté, mais il faut véritablement qu'il puisse avoir cette influence forte. Si ce n'est pas le cas, il doit chercher une entreprise jusqu'à ce qu'il trouve la possibilité de le réaliser. Mais il faut beaucoup de courage et il faut peut-être prendre des risques. J'espère que l'on va trouver mon successeur ou ma successeuse le plus rapidement possible et l'objectif c'est peut-être que dès le printemps 2012, je puisse rendre service à d'autres organisations et à d'autres équipes sous le vocable PROVOC, trait d'union, action au pluriel. Pour aller voir le site, plusieurs types de business peuvent être envisagés, notamment accompagner des nouveaux dirigeants nommés par l'intérieur ou l'extérieur pour qu'ils réussissent. Parce que généralement on attend qu'ils n'aient pas de succès, puis c'est juste trop cher, et pour les organisations, les personnes et les équipes. Il y a peut-être un autre business, c'est vous avez envie d'avoir du succès dans vos équipes et vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne là-dedans.
Et puis peut-être savoir comment exprimer, écrire une stratégie. Pas besoin de beaucoup de temps, peut-être en une journée, de véritablement aller chercher la quintessence de ce que l'on veut vraiment. Puis j'aimerais surtout faire une ou deux retraites par année dans un lieu très beau, où le lieu serait l'animateur principal, avec un objectif, c'est réfléchir ensemble et individuellement à qui je suis, qu'est-ce qui m'empêche d'être qui je suis, et puis de créer par là même un leadership, non pas de mode, mais un leadership de fond, un leadership inspirant. Je cherche encore le lieu très beau où on pourrait faire ça. J'ai eu la chance de tomber dans 3 entreprises, Crédit Suisse Genève, Union bancaire privée et Lombard-Odier, où on m'a invité à exercer un leadership de plus en plus vrai. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir souvent parler avec pertinence dans les directions à laquelle j'appartiens à l'heure actuelle. Alors des mots pertinents, et souvent on a accepté un haut degré d'impertinence de ma part.